La parole est tout d'abord à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire, chers collègues. La familiarisation aux pratiques culturelles, et ce dès le plus jeune âge, est un objectif majeur de la politique culturelle et éducative que nous menons. Proposer des programmes d'éducation artistique et culturelle à tous les enfants, et en particulier à ceux les plus éloignés des pratiques artistiques, favoriser les liens avec des équipements de proximité, permettre à chaque enfant de découvrir des œuvres et de rencontrer des artistes constituent des priorités et un engagement au quotidien pour notre municipalité. Il y a bien sûr ici un lien très fort avec l'EAC et son ambition de créer un contact étroit entre l'enfant et l'art à travers la découverte de multiples pratiques culturelles. EAC pour laquelle une mission d'information et d'évaluation vient d'ailleurs de se conclure, mais nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Vous le savez sans doute, chers collègues, dans les établissements d'accueil de la petite enfance à Paris, les livres, les arts plastiques, le chant, la musique sont proposés maintenant quotidiennement aux enfants accueillis. Cet éveil fait l'objet d'actions inscrites dans les projets d'établissement. Et si les équipes s'appuient principalement sur leurs compétences internes pour proposer ces actions, elles peuvent aussi solliciter des ressources externes pour des interventions auprès des enfants. Ainsi, le dispositif L'Art pour grandir, qui implique 150 partenaires culturels, 620 écoles, 300 centres de loisirs et 100 collèges, a permis depuis plus de 12 ans maintenant de créer des relations nouvelles entre les services culturels, les équipes pédagogiques et d'animation des établissements scolaires et les enfants et leurs familles, bien sûr. Pour cette 13e édition, la ville de Paris a souhaité renforcer son action auprès des plus petits, car l'éveil artistique est un formidable levier pour lutter contre les déterminismes sociaux et favoriser le développement des enfants. Ces résidences d'artistes, qui sont construites avec les équipes, visent 3 objectifs principaux. D'abord, proposer aux enfants des activités et des expériences d'éveil artistique et culturel favorables à leur développement. Ensuite, soutenir la mobilisation des professionnels de la petite enfance à travers une dynamique projet, en proposant des initiatives à leur intention dans une perspective de bien-être au travail. Enfin, dépasser les déterminismes sociaux en permettant une familiarisation avec les œuvres, les artistes et les lieux de culture pour tous. Forte d'un large succès, les premières expériences menées dans 4 établissements d'accueil municipaux en 2020-2021, établies par l'évaluation qualitative menée par un sociologue de Paris 1, la ville de Paris déploie désormais le dispositif depuis septembre dernier dans 8 autres établissements d'accueil de la petite enfance et le renforce encore à partir de l'année prochaine. Dans le courant de l'année, ce sont ainsi 4 nouvelles structures qui accueilleront une résidence d'artistes pour proposer des activités artistiques et culturelles aux tout-petits. Au total, ce sont donc 12 établissements d'accueil de la petite enfance qui bénéficieront de cette programmation artistique et culturelle et dont 3 seront financés par la CAF. Je vous invite bien évidemment à voter cette belle délibération et je vous remercie.